Bonjour, le générateur d'état est un outil vous permettant d'analyser vos ventes. Afin de bien comprendre son utilité et fonctionnement, nous avons mis en haut de la page ici des rapports pré-paramétrés. Ces rapports en fait utilisent le générateur d'état pour afficher un certain nombre de colonnes. Donc typiquement quand vous arrivez sur la page, le premier rapport pré-paramétré s'affiche. Ici, nous avons le chiffre d'affaires du mois, jour par jour. C'est ce qu'on constate. Donc, la date du jour, jour de la semaine, chiffre d'affaires hors taxe, TVA, chiffre d'affaires TTC. Voyons maintenant ce qu'on a comme autre rapport. Au total, nous avons mis 20 rapports pré-paramétrés. Donc, je clique ici. Donc, nous venons de voir le chiffre d'affaires du mois, jour par jour. Nous avons le chiffre d'affaires par mois, chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires par classification sur une période, chiffre d'affaires par axe analytique, chiffre d'affaires par taux de TVA. On peut même faire des chiffres d'affaires par heure, ici, chiffre d'affaires de 23 heures à fermeture, etc. Donc, à part les chiffres d'affaires, nous avons aussi les articles. On peut regarder les articles vendus sur une période, par zone, par caissier. Par caissier, on peut choisir les tranches horaires ou les heures, les tables, par poste. On peut également voir les annulations, remises, offerts, retours, de façon globale sur une période, ou bien par caissier, ou bien on peut analyser sur une période de mois, et sur une période de mois par caissier. Donc ça, c'est pré-paramétré, mais vous pouvez changer les filtres pour adapter la période que vous souhaitez visualiser. Et puis, nous avons mis également un rapport où vous pouvez saisir un numéro de ticket pour voir tous les détails d'une note. Voyons maintenant quelques-uns de ces rapports. Alors, je clique sur la boîte. Chiffre d'affaires du mois, jour par jour. On vient de voir ce rapport. Chiffre d'affaires par mois. J'ai l'année, mois et le chiffre d'affaires. Donc, l'année 2017 est choisie comme filtre. Donc, si je veux voir 2016, je clique sur 2016 et voilà, ça va être mes chiffres de 2016. Donc, je reviens sur 2017. Donc, je vois au mois de novembre, en 2017, j'ai fait pour le moment 31 000 et quelques. Chiffre d'affaires annuel. Donc là, je vais voir pour 2017, 2016, 2015, ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires. Ensuite, je vais passer un peu les chiffres d'affaires. Je vais regarder les articles vendus sur une période. Articles vendus sur une période, en fait, je vois que j'ai aucune ligne, pas de résultat, ce qui est tout à fait normal. Là, on a mis un filtre pour le 11 novembre. Et si je reviens dans mon rapport chiffre d'affaires du mois jour par jour, je vois bien que le 11 novembre n'existe pas. En fait, la boutique était fermée ce jour-là. Donc, je reviens sur le rapport article vendu sur une période. Et là, je vais juste changer de période. Je vais mettre le 10, par exemple. Voilà. Hop, voilà. Je vais mettre 10-10 pour dire que je veux juste la journée de 10 novembre. Sur le 10 novembre, donc je vois les articles que j'ai vendus. Nous pouvons aussi regarder le rapport articles vendus par caissier de 12 à 15 et de 19 à 23 heures. Évidemment, le 11, c'était fermé, donc on va prendre le 10 novembre. Là, vous voyez, de 12 à 15 heures et de 19 à 23 heures. Donc si je veux m'intéresser juste typiquement entre 12 à 13 heures, donc là je peux modifier en live le rapport et je me demande si j'ai vendu du vin rouge entre 12 et 13 heures. Donc on va aller plutôt vin rouge, hop, voilà, ici. Donc ici je vois que entre 12 et 13 heures,
j'ai vendu pour un total de 173,50 € de vin rouge. Et donc là, j'ai le détail des articles classés comme vin rouge ici. Nous pouvons aussi regarder typiquement les annulations. Les annulations d'hier. Encore une fois, il faut changer de date. Hop. Et là, hier, il y a eu 375 € d'annulés. Offert et 351 € d'annulés. Donc si je veux voir qui a fait les opérations d'annulation, j'affiche par caissier. Donc quand c'est écrit anonyme en fait ou vide, c'est que le champ sur la caisse, ça n'a pas été défini. Donc celui qui a tapé sur la caisse ne s'est pas identifié sur la caisse. Donc une personne anonyme a annulé 319 € et a offert 375 € et le manager a annulé 32,50 €. Et on voit ici le total global. On peut aussi voir les annulations sur tout le mois par caissier, le mois en cours. Là, malheureusement, en fait, à part le manager, les autres caissiers ne se sont pas identifiés sur la caisse, donc on ne sait pas qui a saisi les informations sur la caisse. Mais nous avons l'information globale qui dit que depuis le 1er novembre, il y a eu 1258,50 € d'offerts et 2304 € d'annulés par l'anonyme. Et le manager a annulé 564,50 €. Donc on a le chiffre global. Nous pouvons regarder le dernier rapport, détail d'une note par numéro de ticket. Ici, vous avez la possibilité de saisir un numéro de ticket pour voir tout le détail. Donc, ici, nous avons le numéro de ticket, la date, l'heure, la zone, poste, caissier, numéro de table, les articles dans le ticket, le taux de TVA, etc. et la somme finale de la note, qui est 20 € ici. Regardons maintenant les fonctionnalités offertes par cet outil. Typiquement, là, vous avez un ordre de colonnes qui est prédéfini, mais vous souhaitez avoir, par exemple, poste avant zone. Donc là, vous cliquez dessus et là, vous déplacez à gauche. Poste est maintenant avant zone. Vous pouvez aussi la largeur des colonnes. Typiquement, taux de TVA, je l'agrandis. Les articles, j'agrandis. Zone, j'agrandis. Voilà. Vous pouvez également trier par la colonne que vous souhaitez, dans le sens ascendant ou descendant. Dans ce tableau, c'est trié par heure. Donc c'est en rouge, ici on voit la flèche vers le haut. Ça veut dire que c'est trié dans le sens descendant. Si je clique de nouveau sur la colonne, là j'ai changé de sens. Tout à l'heure c'était 32 qui était en haut, 34 en dessous. Là je reclique, la flèche a changé de sens. 32 en haut, 34 en bas. Donc je peux cliquer sur zone. Là ça n'a pas de sens puisque les deux valeurs sont identiques. Mais taux de TVA c'est différent. Donc là en première ligne nous avons 20%. Donc si je clique, c'est 10% qui est passé devant. Vous pouvez aussi changer le choix des deux colonnes. Pour cela, vous cliquez sur le bouton colonne. Là, nous voyons que nous avions affiché numéro de ticket, date, heure, on va ici, zone. En fait, l'ensemble des colonnes affichées sont cochées dans cette boîte. Donc typiquement, si je ne veux pas afficher dans ce rapport zone, donc je clique, je désélectionne zone, et donc là, nous voyons que zone n'apparaît plus. Donc je peux aussi enlever poste,
taux de TVA, je peux l'enlever. Et voilà. Donc là, mon tableau se rafraîchit avec les colonnes que j'ai désélectionnées. Et si je veux ajouter des colonnes, je peux ajouter par exemple année, mois. Et là, je vois année et mois que j'ai ajouté. Le bouton aide ici vous permet d'avoir de l'aide en passant la souris sur quelques éléments. Typiquement ici, par défaut c'est désactivé, donc je vais l'activer. Si je passe par exemple sur type de vente, voilà, il y a un tooltip qui s'affiche qui dit type de vente, c'est type de ligne. Donc il y a quelques explications générales. Les en-têtes de colonne regroupent plusieurs fonctionnalités. Donc là, on vous rappelle qu'on peut faire le tri, l'ordre des colonnes et redimensionnement des colonnes. Donc idem pour articles, etc. On a de l'aide. Donc là, c'était sur les en-têtes de colonnes. Nous avons également de l'aide sur les filtres. Typiquement ici, il y a juste un champ à saisir. Donc la valeur qu'on saisit ici, c'est l'opérateur égal à. Donc on a entré, ici c'est le numéro de ticket, on a entré le numéro de ticket. Donc si j'enlève la valeur et j'ai effacé, je fais entrer avec la touche entrée. Donc là, ça va aller me chercher toutes les lignes puisque j'ai aucun filtre qui est sélectionné. Donc ça va aller me chercher dans la base de données toutes les lignes. Au total, j'ai 226 048 lignes dans la base de données. Et ici, j'ai décidé d'afficher 10 résultats. Mais je peux très bien dire que je vais afficher 20 résultats. Donc là, ça va se rafraîchir puisque là, c'est 226 000 lignes qui sont analysées. Donc, affichage des lignes 1 à 20 sur un total de 226 000. Je suis sur la page 1. Donc, si je veux aller, au total, il y a 11 303 pages. Donc, si je veux aller sur la page 2, je clique sur ce bouton. Donc là, ça se rafraîchit. Voilà. Donc, je suis sur la page 2. Donc ici, je vois bien que je suis sur la page 2. Donc, c'est 21 à 40. Donc, je peux aussi aller directement sur la page 10. Je fais entrer. Donc là, c'est toujours en train de se rafraîchir. Voilà, j'ai les éléments de la page 10. Donc 181 à 200. Donc je peux aussi rafraîchir la page. Et je peux aller sur la dernière page. Ça se rafraîchit. Ou sur la première. C'était le premier bouton. Voilà. Donc là, vous remarquerez que on a pour les champs chiffre d'affaires hors taxe, je vais annuler l'aide, hop, désactiver l'aide, chiffre d'affaires hors taxe TVA, chiffre d'affaires TTC, et je vais passer aussi des lignes d'affichage, c'est plus simple pour la démonstration. Donc ici, ce qui est affiché, on voit bien que on ne voit pas toutes les lignes, les 226 000 lignes. Donc, faire la sommation sur ces colonnes uniquement sur les 10 lignes affichées ne nous aide pas à comprendre le rapport. C'est plutôt ce qui nous intéresse quand on fait un filtre, un rapport comme ça, c'est le total global. En fait, ici, ce qu'on voit ici, 3 millions et quelques, c'est le total des 226 048 lignes. Voyons maintenant les autres filtres. Pour ça, on va juste activer l'aide. Donc, quand on a un seul champ comme ça, c'est égal à. Quand on a deux champs, typiquement pour la date, c'est un mauvais exemple, on va prendre l'heure, puisque on comprend bien que c'est la date de début, date de fin. Pareil, quand on a deux champs comme ça, donc l'aide s'affiche. Ici, quand vous voulez faire
vous cherchez à faire égal à, il faut rentrer la même valeur. Donc c'est ce qui est expliqué sur la première ligne. Mettez la même valeur dans les deux champs pour dire que je cherche typiquement l'heure de 12h09:50. Donc c'est ce qu'on voit ici, 12h09:50. Donc si je rentre ici 12h09:50, 12h09:50, ça va m'afficher cette ligne-là. Quand on a une boîte de sélection comme ça, donc soit on peut sélectionner juste une valeur, donc ça va m'afficher uniquement les valeurs de février. Si je veux sélectionner plusieurs valeurs, donc il faut que j'appuie sur le bouton contrôle avril, donc j'ai sélectionné avril, mais donc je resélectionne juste février. Donc si je veux sélectionner février à mai, à ce moment-là, j'appuie sur le bouton majuscule, Shift, et je clique sur mai. Voilà, j'ai sélectionné les 4. Donc ça me permet de réduire mes lignes, les lignes analysées. Donc on voit bien ici qu'on n'a plus que 56 978 lignes, alors que si je sélectionne le tout, c'est 226 048. Donc tout à l'heure, nous avions vu comment faire égal à. Donc si vous pouvez également, on va prendre typiquement la date. Pour la date, si vous voulez par exemple à partir de 1er novembre, donc c'est l'opérateur supérieur et égal à. Donc vous rentrez une valeur ici. Et pour le deuxième champ, vous ne mettez rien du tout. Donc si vous voulez faire inférieur et égal à ce moment-là, vous laissez vide le premier champ. Et le deuxième champ, vous entrez une valeur. Pour l'export Excel, alors ici, comme on vient de voir, en fait, maximum, on peut afficher que 50 lignes dans le tableau. Eh bien, l'export Excel va pouvoir nous permettre d'afficher jusqu'à 20 000 lignes. Je clique dessus, donc là, c'est en train de préparer le fichier Excel, ça va se télécharger. Comme il y a beaucoup de lignes, évidemment, il y a beaucoup de calculs, donc ça prend un certain temps. Mais en général, c'est jamais au-delà de 20 secondes. Ça y est, c'est téléchargé, donc nous pouvons voir le fichier Excel ici. Donc je clique dessus. Donc ici, j'ouvre le fichier Excel. Donc je vais tout en bas. Hop. Donc là, comme je le disais, on est limité à 20 000 lignes pour des questions de performance de la machine. Mais en général, on a rarement besoin de 20 000 lignes. Donc il faut revoir ces filtres si jamais on a besoin d'autant de lignes. Donc ici, nous avons le total global. Donc si je reviens tout au début, hop. Donc ici, ticket, date, année, mois, heure, caissier, table, article. C'est exactement les colonnes que j'avais ici, que j'avais sélectionnées. Donc je désactive encore une fois l'aide. Et ici, c'était le premier onglet, rapport. Le deuxième onglet me précise la date à laquelle j'ai généré, l'établissement, c'est lorsqu'on a plusieurs établissements, et si j'ai utilisé des filtres. Là, je n'ai pas utilisé du tout de filtre. Donc là, je vais fermer le fichier Excel et je vais utiliser les filtres pour voir ce que ça donne. Donc je vais aller chercher en 2017, le mois de février. Je vais plutôt prendre le mois de juin. Et là, typiquement, je m'intéresse uniquement au type de vente annulé, offert personnel, au retour. Voilà. Donc ça m'a fait 1118 lignes. Donc là, je vais faire l'export Excel. Voilà, c'est téléchargé. Et là, donc, ici, j'ai pas modifié les colonnes, on voit les colonnes. Donc là,
c'est bien 1118 lignes, puisque la première ligne, c'est les en-têtes. Ici, comme j'ai pris que des annulations retour, donc effectivement, les chiffres d'affaires, tout est à 0. Donc, au mois de juin, donc on va voir les filtres. Donc, pour l'année 2017, au mois de juin, type de vente annulé, offert personnel, remise, retour. Donc, j'ai un total de 22 000 et quelques. Maintenant qu'on a vu les rapports préparamétrés et les fonctionnalités du générateur d'état, alors voilà, on va se donner un exercice. Typiquement, j'aimerais savoir combien de cafés expresso j'ai vendu au mois de juin 2017 par tranche horaire. Donc là, je clique sur la colonne. Le numéro de ticket ne m'intéresse pas. La date ne m'intéresse pas. L'année, mois, ça m'intéresse. Heure, ça m'intéresse pas, mais c'est plutôt la tranche horaire. Ensuite, le caissier, numéro de table, ça m'intéresse pas non plus. Article, oui. Type de vente, non plus, ça m'intéresse pas. Les quantités, si. Et voilà. Donc là, j'ai défini mes colonnes. Donc l'année 2017, c'est bon. J'ai dit au mois de juin. Tranche horaire, je laisse libre. Et puis j'ai dit expresso, hop, ici. Voilà. Donc j'ai 14 lignes. Et donc je vais afficher 20 lignes pour voir les 14. Voilà, donc ici, très peu vendu entre... ici j'ai uniquement les tranches horaires où il y a eu au moins une vente. Donc ici je peux mettre par quantité. Donc dans l'autre sens plutôt. C'est entre 14 et 15 heures que j'ai vendu plus de café. 374 cafés. Donc j'ai fait un chiffre d'affaires. Je fais un chiffre d'affaires au mois de juin 2017 de 795 € entre 14 heures et 15 heures. Et au total, au mois de juin, j'ai fait un chiffre d'affaires de 2270 € pour le café. Maintenant, si j'ai plusieurs établissements, donc là, j'ai défini un rapport personnalisé. Donc, je choisis mon deuxième établissement. Je clique. Et voilà. Donc ici, j'ai les mêmes colonnes. Donc tout ce qui est champ, les filtres, par contre, se sont effacés. Donc là, je mets 2017, juin, et j'avais dit Expresso. Hop, je clique dessus. Donc là, je peux l'afficher. Donc je vois pour mon autre établissement. Une dernière fonctionnalité qui est ergonomique. Typiquement, là, je vais ajouter tous les champs. Je sélectionne tout. Et j'enlève le numéro de ticket. Il y a un filtre là-dessus. Et là, typiquement, là, j'ai beaucoup de colonnes. Donc, pour faire défiler horizontalement, donc il faudrait avoir l'ascenseur tout en bas. Pour défiler, donc c'est assez pénible. Donc, pour faciliter ça, il suffit de cliquer dans le corps du tableau et de glisser à gauche ou à droite pour voir tout ce qui est à droite ou à gauche du tableau. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup.